وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons un verset, toujours dans Surat al-Baqarah, le verset 25, un joli paragraphe, que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner une idée, un aperçu du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ce verset-là est très explicite, très simple pour comprendre. Que nous, musulmans, nous conscients, nous croyons avec certitude que la vie n'est pas arrête avec la mort. Au contraire, c'est la vie qui nous peut vivre sur la terre, est éphémère, est temporaire. La vraie vie, c'est après la mort. Soit une vie, la vie dans le délice, dans jouissance, dans quelque chose de bon, soit la vie dans souffrance éternelle. Soit jouissance éternelle, soit souffrance éternelle. La vie après la mort, soit les dans l'enfer, dans forme de bonne punition éternelle, soit dans le paradis, dans forme de bonne jouissance et plaisir éternel. Alors, le croyant, c'est quelqu'un qui poile dans le paradis. Le croyant, c'est celui qui fait une croix en premier dans l'unicité d'Allah. Allah peut dire وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Donne bonne nouvelle. Aban qui fait une amin iman. Celui qui fait une amin iman, c'est quelqu'un qui fait une croix en premier dans l'unicité d'Allah. Il n'est pas associé les autres petites choses dans l'adoration Allah. Il n'est pas prier du monde vivant, il n'est pas prier du monde mort, il n'est pas prier statue, il n'est pas prier les animaux, il n'est pas prier la lune, le soleil, le ciel, les étoiles. Il prier seulement Allah. Alors ça, c'est le croyant. Le croyant, c'est celui qui fait accepter Muhammad Rasulullah comme messager d'Allah. Le croyant, c'est celui qui fait accepter le Coran comme le dernier guidance qu'Allah fait envoyer. Le croyant, c'est lui qui fait accepter pour suivre l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, c'est celui qui fait une croix dans le Coran. Alors donc, Allah peut donner une bonne nouvelle à sa catégorie de personnes. Celui qui fait une croix en Allah, croyance qui Allah fait impose nous dans la vie après la mort qui peut arriver. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala pas fait veut dire seulement veut dire cause concernant croire, mais croyance, l'aspect pratique de la croyance. Je crois en Allah, je crois dans le messager d'Allah, je crois qu'il y a un paradis et l'enfer, je crois dans l'unicité d'Allah, je crois que Allah mérite l'adoration. Oui, il y a un bon début, mais ensemble avec sa croyance, il faudrait la pratique. Comment je suis capable, sincère dans vos croyances? C'est quand on met en pratique sa croyance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, mais seulement, je te refuse pour appliquer la croyance. Et il y a des gens qui croient, mais seulement, il n'est pas accepté. Il connaît que la vérité, ça. Shaitan, il connaît la vérité, mais il n'est pas mis en pratique. Pharaon, il connaît la vérité, il n'est pas mis en pratique. Abu Lahab, chef Quraysh, qui fait le mot comme kafir, je t'y connais. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas le mettre en pratique. La plupart des juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je connais la vérité. Je suis conscient de la vérité, mais seulement je ne peux pas le mettre en pratique. Alors donc, le croyant, c'est pas seulement celui qui ne croit seulement, mais croyance et la pratique, les bonnes actions. Ban ibadat, les mettre en pratique, ban ibadat, ban qui fait une croix,
Donne bonne nouvelle à ban qui fin croire, wa amilu salihat. Et je te fin faire les bonnes actions. Les bonnes actions, en premier, la salat. Je fais une pratique les 5 piliers de l'islam. Je fais une pratique la salat. Je te fais donner la zakat si je te riche. Je te fais respecter le jeûne du ramadan. Siyam ramadan. Je te fais faire pèlerinage, le hajj, si je tiens le moyen, la capacité. Je te fais donner la zakat. Je te fais ordonne le bien, je te fais empêche le mal. Je te fais vivre dans l'humilité. Je te fais vivre comme mon frère. Je te fais vivre bon l'eau la terre. Ça, ben, du monde qui fait le bien. Je te fais un iman. Je te fais croire. Je te fais faire bonnes actions. Anna lahum. Pour ça, ben là, jannat. Jannat. Jannat veut dire jardin. En langue arabe, Jannah veut dire jardin. Alors, Allah fait créer la vie après la mort. La Terre, nous trouve, la Terre c'est une planète. Sa planète là, il y a une montagne, une rivière, il y a le ciel, les étoiles, nous avons des arbres, des fruits, nous avons des bâtiments, des châteaux, nous avons des transports, nous avons des animaux. Est-ce que tu connais que paradis c'est une place qui, dans sa même logique, mais seulement tout à fait différent. Dans sa même logique, qui veut dire que paradis c'est une place côté du monde pour le vivre là-bas pour l'éternité. Côté na, ban rivière, ban l'océan, ban montagne, ban arbres, certains ban animaux, puis na bâtiments, châteaux, nourriture, moyens de transport, tout ça qui nous pensait. C'est une réalité, c'est le monde en lui-même qui est éternel, qui est différent. Alors, d'une bonne nouvelle, Aban qui fait un miniman, et je te mettre en pratique l'obéissance d'Allah, pour Saban là, et na Jannat. Pas une seule place. Le monde qui nous peut vivre, là, une seule place. Mais, dans l'au-delà, la vie éternelle pour un croyant, il peine seule place. Jannat, plusieurs jardins. Mais qui fait un appel des jardins? Parce que, ça, bonne place là, il est rempli avec verdure. Mais ça, pas veut dire qu'il y a seulement la forêt. Il y a la forêt, il y a la montagne, il y a bâtiment, il y a le luxe, il y a tout. Mais seulement, verdure est très important pour l'être humain. Ça veut dire pour cette raison que Allah fait une cause de jardin, mais dans ce jardin-là, il y a une réalité qui est différente avec l'eau la terre, mais veut dire pas étrange. Il y a la vie parfaite et éternelle dans le paradis, avec tout ça qui nous fait mentionner. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. En dessous de ça, dans le jardin, il y a la rivière qui coulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne parmi la rivière, 4 formes de rivières extraordinaires. Rivière de lait. Labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Allah dit la rivière du lait pur, qui n'est pas changé ce goût. Il reste toujours fraîche. Parmi la rivière, khamr ladhatil lisharibin, la rivière du vin. Mais seulement c'est pas du vin intoxicant. La rivière min ma'in ghayri asin, de l'eau qui jamais sent ce goût et ce l'odeur. Et une rivière min asalin musaffa, avec du miel pur. Ça c'est parmi la rivière qui est là du paradis. Et sous sa paradis là, sa jardin là, il y a la rivière qui peut couler. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit kullama ruziqu minha min thamaratin, à chaque fois que ban habitant du paradis, je t'ai nourri de ban fruits qu'ils ont désiré, ça qui ont envie. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ban fruits, peut-être dans le contexte ban arabe, c'était quelque chose qui luxe dans un contexte, mais tout ça qui nous désire demander, nous pour gagner. Entre autres, ban fruits, si nous envie les autres petites choses, nous envie chocolat, nous envie ice cream, nous envie tout. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ. Allah dit dans le passage du Coran, ça qui vous désire pour gagner. Mais ici, dans ce verset, Allah peut faire référence à ban fruits.
Lola nous connaît la mangue, il y a litchi, il y a pêche, il y a ananas, il y a mangue, il y a pomme, il y a orange, il y a raisin. Tous ces fruits-là ou accessibles dans le paradis. Mais différence, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, quand un habitant du paradis peut être nourri de ces fruits, quand je vous demande, nous envie de manger fruits, je vous trouve devant eux, fruits qui sont déjà au courant, mangue, pêche, prune, raisin, etc. Je peux dire, c'est ça même qui nous peut manger, ça veut dire, ou tu comptes manger raisin, ou tu trouves raisin, ou tu comptes manger pomme, ou tu trouves pomme, ou tu comptes manger mandarine, ou tu trouves, ou tu comptes manger figue, ou bien date, ou tu trouves les. Sauf que, comme un habitant du paradis, pour consommer un morceau, pour manger un bout, pour maudre un bout de sa fruit-là, il peut trouver les totalement différents. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Ben fruit-là, dans cette forme, cette similaire, mais cette réalité pas pareille. Il n'y a rien qui est égal, qui est comparable entre la vie ici, qui est tellement bas, avec la vie du paradis. Seulement, dans l'apparence, il y a un très manque. Mais ce goût, ce réalité, les différences entre, d'une façon de parler, la terre et le ciel. Pas pareil, ça. Alors donc, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait une fait dans la même forme pour qu'il n'ait pas une étrange pour nous. Parce que de nature, une quelque chose qui jamais nous trouver, jamais nous goûter, nous hésiter. Mais dans le paradis, il y a une hésitation. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait une fait un fruit qui est totalement différent, qui est unique, mais dans forme qui nous, l'esprit accepté. Mais quand nous goûtons, c'est un goût extraordinaire qui, sans doute, n'est pas pareil comme dans nos pays ou bien dans l'eau la terre. Parce que là-bas, c'est une chose extraordinaire qui est impensable, incomparable. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ensuite, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et pour ces habitants du paradis, épouse qui pure. Homme, je peux gagner, épouse, compagne, halal. Je épouse l'eau la terre, je madame qui je finis l'eau la terre, soit que je finis marié avec une seule madame, ou bien je finis marié avec deux, ou bien plusieurs. Ça madame là, si je destinais au paradis, je aussi, alors je épouse pour vivre avec eux en tant que épouse et époux, mais aussi par-dessus tout cela, pour ban hommes et la ban hour. Ban hour, c'est ban créature du paradis qui pouvait comme ban concubine, ban compagne, pour ban hommes du paradis. Mais ban madame mariée, c'est eux la reine de ce domaine. Il est pareil comment dans tout ban fairy tales, ou bien dans ban réalité, ban grande dynastie, quand il y a le roi et la reine. La reine, il a accepté que le roi est ban concubine, mais c'est juste comme si ban serviteur et ban servante. La reine, c'est la reine. Ça veut dire la reine, c'est lui qui a sa status. Ban épouse de ban monsieur qui pourra dans le paradis, c'est ban la reine de ce domaine. Ça veut dire chaque dimanche pour dans ce domaine dans le paradis, si je rentre dans le paradis. Alors, ban madame là, c'est ban la reine. Ban hour, c'est ban concubine, c'est ban compagne de, ça veut dire le roi là, la reine qui a full l'autorité dans ce domaine. Et il y a ban ulama dire que la reine est plus belle que ban hour. Allah est complice de sa réalité là. Par contre, ban madame, qui fait de mot, vous n'êtes pas fin de marier, Allah subhanahu wa ta'ala pour choisir votre partenaire parmi ban humains qui pourront dans le paradis. Ban madame qui pas fin de marier, vous êtes fin de mot, vous n'êtes pas de marier, vous êtes pire déjà là. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Tout ban dimon est notre partenaire, est notre père. Tout monsieur est notre partenaire parmi ban madame, tout ban madame est notre partenaire parmi ban homme. Dans le delà, l'époux trouve ce partenaire. Et si arrivé aussi une madame, l'une mariée sur monsieur dans Jahannam, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut donner le choix. Soit il peut donner un nouveau partenaire, soit qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner son époux après que si il y a un croyant qui est fini payer son péché dans l'enfer,
les pour retourner avec son épouse dans le paradis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Ban époux et ban épouse, ban croyant et ban croyante, je pour demeurer dans le paradis pour tous les temps. La vie dunya éphémère. Chaque dimanche peut vivre 70 ans, 100 ans, 200, 1000 ans. La terre fait une durée pendant des milliers d'années, mais pour arriver un moment où la terre peut disparaître, le soleil peut disparaître, l'univers peut disparaître, mais le paradis, l'éternel. Il peut continuer existe et les habitants du paradis, ils peuvent continuer existent, vivent dans le plaisir, la jouissance halal et dans le luxe qui nous l'esprit pas capable de comprendre. Nous faisons droit qu'Allah fait nous vivre parmi les croyants, qui protège nous, qui nous pas fait shirk avec Allah, et qui Allah donne nous l'opportunité de nous obéir à lui, et qui Allah les fait nous morts en tant que croyants et relever en tant que croyants, et Allah met nous dans ce paradis. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.